Bonjour. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet d'une importance capitale qui concerne chaque être vivant sur cette planète, la privatisation des ressources naturelles. Nous vivons dans une époque où les défis environnementaux et les pressions économiques ont conduit à la mainmise croissante sur des éléments essentiels à notre survie. L'eau, la terre, le feu et peut-être de manière inquiétante, l'air que nous respirons. Commençons par l'eau, une ressource qui est au cœur de toutes les formes de vie. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à une eau propre et sûre est devenu un privilège plutôt qu'un droit fondamental. Des entreprises géantes ont monopolisé la distribution de l'eau, la transformant en une marchandise rare, chère et parfois même inaccessible pour les plus démunis. Les conséquences de cette privatisation sont dévastatrices. Des communautés entières souffrent de pénurie d'eau, de contamination due à des pratiques industrielles irresponsables et de tarifs prohibitifs qui font de l'eau potable un luxe plutôt qu'une nécessité vitale. Dans un monde où l'eau devrait être considérée comme un bien commun, sa privatisation soulève des questions morales et éthiques profondes. Ensuite, considérons la Terre, notre socle physique, source de nourriture et de biodiversité. Nous assistons à une exploitation sans relâche des terres agricoles par des entreprises agroalimentaires. La monoculture intensive, l'utilisation excessive de pesticides et la déforestation contribuent à la détérioration rapide de notre sol arable. Le résultat est un épuisement des ressources naturelles, une perte de biodiversité et une vulnérabilité accrue face au changement climatique. La privatisation des terres agricoles accentue les inégalités, laissant de nombreuses populations dépendantes de multinationales qui dictent les termes de la production alimentaire. Le contrôle de la terre devient ainsi un moyen de contrôler la vie elle-même. Poursuivons avec le feu, représentant l'énergie qui alimente nos sociétés modernes. L'électricité, le pétrole et les autres formes d'énergie sont des éléments essentiels à notre vie quotidienne. Cependant, ces ressources sont de plus en plus monopolisées par des entreprises qui exploitent souvent ces ressources de manière non durable. Les conséquences de cette privatisation de l'énergie sont multiples. Non seulement cela conduit à des inégalités économiques flagrantes, mais cela exerce également une pression énorme sur notre environnement. Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles fossiles contribuent au réchauffement climatique, mettant en danger notre planète et ses habitants. Cependant, le dernier refuge de liberté environnementale semble être l'air que nous respirons. L'air est vital, une respiration saine étant un prérequis fondamental à la vie. Mais, malheureusement, même l'air est menacé par des forces de privatisation. Le lien entre la qualité de l'air et notre santé est de plus en plus évident, avec une augmentation inquiétante des maladies respiratoires. Les émissions industrielles, la pollution de l'air et le changement climatique contribuent à une détérioration constante de la qualité de l'air. Les conséquences sont claires. Des taux croissants de maladies respiratoires, des communautés entières exposées à des risques pour leur santé et des coûts médicaux en constante augmentation. C'est dans ce contexte que le spectre de la privatisation de l'air se profile à l'horizon. Les maladies respiratoires, telles que l'asthme, la bronchite et d'autres affections pulmonaires, ont connu une augmentation alarmante ces dernières décennies. Des études scientifiques montrent clairement que la pollution de l'air est un facteur majeur de ces problèmes de santé. Les émissions toxiques provenant d'industries non réglementées, la combustion de combustibles fossiles et d'autres sources de pollution empoisonnent notre atmosphère et compromettent notre bien-être. Les coûts humains de ces maladies sont incalculables. Des millions de personnes souffrent, non seulement physiquement, mais aussi économiquement. Les frais médicaux liés aux maladies respiratoires augmentent, créant une charge financière écrasante pour de nombreuses familles. La privatisation de l'air, si elle devait se produire, ne ferait qu'aggraver ces inégalités déjà criantes. Il est impératif que nous reconnaissions la possibilité réelle de la privatisation de l'air comme une menace sérieuse. L'idée que l'air, une ressource naturelle autrefois considérée comme gratuite et accessible à tous, puisse devenir une marchandise à vendre aux plus offrants est à la fois choquante et terrifiante. Imaginons un monde où chaque inspiration a un coût, où l'acte même de respirer devient un privilège réservé à ceux qui peuvent se le permettre.
Les conséquences sociales d'une telle privatisation seraient dévastatrices, créant une division entre les riches respirant un air pur et les pauvres condamnés à inhaler un air pollué. Face à ces défis colossaux, il est crucial que nous agissions ensemble en tant que communauté mondiale. Nous devons exiger des réglementations plus strictes pour protéger nos ressources naturelles et lutter contre la privatisation rampante. Il est temps de réaffirmer que l'eau, la terre, le feu et l'air ne sont pas simplement des marchandises, mais des éléments essentiels à la vie, des biens communs qui doivent être préservés pour les générations futures. Il est également impératif de repenser notre modèle énergétique et économique. Les énergies renouvelables, les pratiques agricoles durables et les politiques environnementales solides sont essentielles pour assurer un avenir où les ressources naturelles ne sont pas sacrifiées au profit du profit à court terme. En conclusion, mesdames et messieurs, nous sommes à un moment critique de notre histoire. Le choix est nôtre. Permettrons-nous la privatisation de l'air, sacrifiant ainsi notre bien commun, ou lutterons-nous pour préserver la qualité de l'air pour tous les habitants de cette planète? La réponse réside dans notre engagement collectif envers la préservation de notre environnement et de nos ressources naturelles pour aujourd'hui et pour les générations futures. Le temps d'agir est maintenant. Si vous avez aimé cette histoire, dites-le dans les commentaires, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour soutenir la chaîne.